Bonjour, bonjour. Il y a tout le monde qui est en train d'arriver, petit à petit. Comment ça va? Alors, j'ai fermé vos micros exprès pour pas qu'il y ait de bruit parasite entre nous, du coup, pour que personne ne se gêne. Mais par contre, je vous invite à ouvrir votre onglet Converser, qui se trouve juste en bas, qui ressemble à une petite bulle de BD. Comme ça, on va pouvoir échanger ensemble et surtout, voilà, comme vous savez, à chaque fois, moi, j'aime beaucoup parler avec vous. Donc, comme ça vous permet d'avoir de l'interaction et que je puisse réagir à vos questions. Donc, sentez-vous vraiment libre d'utiliser cette petite bulle Converser. Alors, il y en a encore qui arrivent. Dites-moi comment vous allez aujourd'hui, comment vous vous sentez. Est-ce que c'est la première fois que vous faites des ateliers gratuits avec moi ou pas? Est-ce que c'est la première fois que vous me voyez? Dites-le moi dans les commentaires. Notez-moi tout ça. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des outils de sorcière. Première fois pour Isala. Bonjour à toi. Déjà, est-ce que vous m'entendez tous bien? Est-ce que vous me voyez tous bien? Dites-le-moi. Première fois pour Sandra aussi. Bienvenue, Sandra. Parfait. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir. Les ateliers gratuits, c'est quelque chose que je faisais avant toutes les semaines. Là, depuis qu'on est déconfiné, qu'il fait beau, que les terrasses sont réouvertes, tout ça, ça sera un tous les 15 jours. C'est une petite routine que vous pouvez prendre ensemble. Moi, c'est quelque chose que j'adore, hein, de partager avec vous comme ça. Ok, on va commencer. Je viens d'accepter, puis j'accepterai au fur et à mesure. Très bien, tout le monde m'entend bien? Mettez-moi des petits pouces à ceux que je vois dans la caméra. Parfait. Ok. Alors aujourd'hui, on va parler des outils de sorcière. Déjà, ce qui m'intéresse, c'est savoir pourquoi est-ce que vous vous êtes inscrit à cet atelier gratuit. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, les outils de sorcière? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez déjà? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie d'utiliser? Dites-moi un petit peu pareil dans l'onglet Converser. Où est-ce que vous en êtes avec ça? Pourquoi vous vous êtes inscrit? Pourquoi en voyant cet intitulé-là, vous vous êtes dit « Ah ça, je vais le faire cet atelier ». Dites-moi. Tu veux devenir une sorcière? Ouais, team sorcière Sandra. Parfait, bah tu es au bon endroit. Du coup. Par curiosité pour Sophie. Ok. On est tous des sorcières. Comment l'exploiter correctement? Exactement, Isabelle. On est tous des sorcières. Déjà, je vais juste faire un petit focus sur le mot sorcière. Qu'est-ce que c'est qu'une sorcière? On a tous notre définition de ce mot-là, hein. Chacun a sa définition à soi, bien sûr. Mais les sorcières, à la base, ça date d'il y a très très longtemps. C'était des femmes qui étaient connectées à leur intuition, qui étaient connectées à la nature, qui étaient connectées à leur corps, qui n'avait zéro complexe, et qui avait aussi une très grande connaissance de tout ce qui était plantes et médecine alternative. Ça, c'était ça, à la base, une sorcière. Il faut savoir qu'une sage-femme, à la base, c'était une sorcière. Donc du coup c'est très bénéfique, hein, comme mot, hein. Puis du coup entre deux il y a le patriarcat qui est arrivé et aussi du coup le catholicisme, et c'est là où ils ont décidé de diaboliser un petit peu du coup ce terme en tout simplement mettant des choses qui n'étaient pas saines sur le dos des sorcières, voilà, comme quoi c'était des femmes qui avaient trop de pouvoir parce qu'elles avaient une connaissance des plantes que eux n'avaient pas, qu'en plus elles avaient le pouvoir de donner la vie ou de la prendre en tant que sage-femme. On pouvait soit accoucher, soit aider, par exemple, une femme qui voulait pas de l'enfant. Donc, du coup, il y avait ce pouvoir-là que eux n'avaient pas. Il y avait aussi, ça m'a fait vraiment très rire quand j'ai lu ça dans les livres, le côté où les femmes, en effet, saignent tous les mois avec les règles et qu'en plus, elles sont toujours en vie alors qu'elles perdent du sang tous les mois. Donc voilà, tout s'accumulait, du coup, faisait de nous des êtres diaboliques au bout d'un moment. Alors, je vais retrouver le micro qui s'est allumé. J'en profite en même temps pour dire des coucous à ceux qui viennent d'arriver. Donc, par curiosité, par Smet, coucou Marie!
Et coucou Alizé. Donc voilà, des sorcières à la base c'est ça. Après bah du coup il y a eu tout le folklore hein, autour de ça, peau verte, verrue sur la tête, balai, tout ça tout ça. Bref, moi c'est pas du tout ça que je vais vous enseigner ce soir, c'est pas du tout de ça que je vais vous parler. Moi ce que j'entends sorcière, c'est en effet le fait de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de prendre soin de sa santé grâce à des outils du coup qui sont respectueux de soi, de la nature, grâce à des choses naturelles. Et c'est aussi le fait d'être toujours en connexion avec son intuition et de vraiment venir mettre des rituels dans notre vie pour mettre en fait tout simplement de la magie. Il y a de la magie partout, il suffit juste d'ouvrir les yeux pour les voir. Du coup, donc c'est pour ça qu'en effet, Isala, t'as vraiment raison quand tu dis que on est toutes des sorcières, c'est tout à fait juste et c'est ça qu'on va voir ensemble ce soir. Coucou Véronique! Alors, je vais vous partager mon écran, comme ça vous allez pouvoir voir le PDF. Donc surtout, à tout moment, sentez-vous libre de mettre des petites questions dans l'onglet converser. Comme ça, moi, je pourrai répondre tout de suite à ça et ça sera plus sympa niveau interactivité. Ok. Alors, les outils magiques de sorcière, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de contenu, hein, comme à chaque fois, mais je vais vous parler à la fois des objets et de mes outils, ce qui est totalement, du coup, différent, mais qui sont très complémentaires, par contre. Donc déjà, dans un premier temps, qui suis-je? Parce que c'est bien beau, je vous fais cet atelier, mais vous ne me connaissez pas, pour la plupart. Donc il y en a en effet qui ont déjà fait plusieurs ateliers avec moi, qui ont fait plusieurs accompagnements avec moi, mais il y en a qui ne m'ont jamais vu. Hein. Donc du coup, c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Qui je suis? Donc moi, je m'appelle Christelle, je suis lilloise de base, et maintenant je vis sur Bordeaux. Et mon but dans la vie actuellement, c'est de accompagner, de guider les femmes à oser être vraiment qui elles sont, à oser être elles-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est dans une société où on vient venir nous coller par la société, par l'éducation, des masques, des croyances sur nous, des freins. Moi, ce que je veux, c'est virer tout ça pour permettre justement à vous, du coup à toi, de te révéler. Et comment est-ce que je fais pour te révéler? Je utilise tous mes petits outils justement magiques de sorcière que je vais te expliquer aujourd'hui. Ces outils permettent d'enlever les masques, les freins, les croyances, d'enlever vraiment tous ces carcans que tu as. Ça te permet de mieux te connaître, de savoir vraiment ce que tu as dans ta vie, d'être aligné et d'aller vers une vie beaucoup plus épanouie pour toi. C'est vraiment, voilà, pour moi, le développement personnel et le développement spirituel, c'est vraiment la clé du bien-être. Et c'est du coup, voilà, ça qui m'anime, moi vraiment, c'est d'accompagner les femmes dans cette révélation d'elles-mêmes pour qu'elles deviennent actrices de leur vie. Et je trouve ça juste génial. Donc du coup, pour ça, j'ai créé deux choses. La première chose, c'est un accompagnement. À l'heure actuelle, bon, il y a beaucoup plus que 23 coachés maintenant, je ne l'ai pas mis à jour, mais mon accompagnement est sur 6 semaines et le but c'est de te créer ta boîte à outils, du coup, avec tous les outils qu'on va voir aujourd'hui, ta boîte à outils à toi par rapport à ta problématique à toi. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est de l'individuel, c'est unique. Tu viens me voir pour tel ou tel projet, on en parle à deux au téléphone, je vois comment je peux adapter mes outils à toi et on fait en sorte qu'il y ait des transformations. Il y en a toujours, mais en plus tu ressors de l'accompagnement avec des transformations et en plus avec ta boîte à outils personnalisée, c'est-à-dire qu'à tout moment, si par exemple tu viens me voir parce que tu es stressé, tu as ton hypnose, tu peux mettre tes petits écouteurs, tu refais ton hypnose. Le but c'est aussi que tu sois autonome et que tu puisses avancer et pas que tu viennes me voir toutes les semaines. Non pas que j'ai pas envie de te voir, hein. C'est juste que le but moi en tant que thérapeute, c'est justement que tu ailles bien et que tu puisses voler et que tu récupères ton pouvoir. Ok? Donc ça c'est vraiment le but de l'accompagnement, c'est d'activer la joie, d'activer ton intuition, d'activer vraiment tous les leviers pour que tu puisses être alignée et être heureuse. Donc ça c'est l'accompagnement qui est sur 6 semaines qui comprend 7 heures de coaching et à côté de ça j'ai aussi créé la communauté Ethnie qui est une communauté accessible et le but est de venir grandir tous ensemble autour du développement personnel et du développement spirituel. Tous les mois il y a une thématique précise. Par exemple ce mois-ci on travaille sur la part d'ombre et de lumière en développement personnel et en développement spirituel on travaille sur les lunaisons et tu as un workbook avec des exercices à faire et tous les mardis un live en lien avec ce workbook. Donc c'est autre chose, on est sur quelque chose de collectif, beaucoup moins ciblé mais qui peut carrément te faire avancer dans ta démarche de connaître un petit peu plus sur le développement personnel et spirituel. Alors, je relis vos petits commentaires, j'ai vu qu'il y en avait en plus. C'est génial, lancez-vous. Merci Marie. Marie, elle fait l'accompagnement avec moi en ce moment.
Si vous avez envie d'en savoir plus ou de me suivre, vous pouvez du coup me retrouver sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif, donc sur Christelle Célis. Après, voilà, à tout moment, je vais vous envoyer ce PDF là que vous voyez, je vais vous l'envoyer à la fin du live. Donc vous pourrez aussi m'envoyer un mail si vous avez des questions précises que vous n'avez pas peut-être osé mettre dans converser. Après, encore une fois, je vous invite vraiment à oser parler ici parce que c'est toujours plus enrichissant quand on parle tous ensemble. Mais vous pouvez aussi tout simplement prendre un rendez-vous téléphonique avec moi si vous voulez qu'on parle plus intimement de votre parcours à vous et de où vous en êtes maintenant. Encore une fois, moi j'adore partager, donc je vous invite vraiment à me rejoindre par mail, sur Insta ou par téléphone. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quels sont mes outils de sorcière? Ici, donc, je te parle d'outils, c'est-à-dire de ce que j'utilise moi, de ce que je me suis formée. Alors, il faut savoir que je suis passée par une longue période de boulimie de formation. J'en ai fait à peu près 15, je pense, en 4 ans, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai vraiment eu beaucoup d'outils parce qu'ils me parlaient tous. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait déjà que tout me parlait. L'autre fait aussi que je suis arrivée dans un milieu, du coup, par mon chemin de vie qui fait que j'ai eu envie de tout tester. Et ça, c'est un peu, je dirais, le piège, entre guillemets, quand on rentre dans tout ce qui est développement personnel et spirituel, c'est que tout nous attire. En plus, tout est relié, donc on a envie de tout faire en même temps. Donc c'est ce qui m'est arrivé, hein. D'où le fait aussi que je me suis vachement éparpillée dans les formations. J'ai voulu tout faire en même temps, donc après, ça m'a servi. Mais c'est pour ça aussi maintenant que dans mon accompagnement, tu trouveras tous les outils que je vais t'expliquer là. Pourquoi ? Parce que moi, en m'étant éparpillée, j'ai fait un accompagnement à droite, un accompagnement à gauche, un accompagnement nana, un accompagnement nana. Et des fois, c'était hyper intéressant, hyper aligné. Et d'autres fois, au contraire, je me suis rendu compte parce que finalement, l'outil me parlait pas tant que ça, ou que finalement, ça accrochait pas tant avec la manière d'enseigner et tout ça. Donc au final, je me suis dit, moi, dans mon accompagnement, je vais tout mettre. Comme ça permet directement à la personne de tout tester, parce qu'on est toutes différents, on a tous des sensibilités différentes. Encore une fois, peut-être qu'il y en a qui vont adorer la méditation. Moi, la première, la méditation, ça me gave, par exemple. Ça me saoule. Par contre, j'adore les voyages chamaniques et il y en a le voyage chamanique, le tambour, ça va leur taper sur le système. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est important de faire un accompagnement avec tous ces outils pour te permettre justement de tout tester et de voir par rapport à ta sensibilité, ta sensibilité, ce qui marche le plus. Donc, l'un des outils que j'utilise, c'est, là j'ai marqué l'hypnose, mais plus précisément, c'est le yoga nidra. Qu'est-ce que c'est que le yoga nidra? Le yoga nidra, j'ai du mal, ma langue elle arrête pas de fourcher. Le yoga nidra, c'est un voyage hypnotique méditatif. C'est-à-dire que c'est du yoga, donc on part sur une base plutôt de méditation, mais qui vise à changer en termes de naviguer entre le conscient et l'inconscient. Donc de venir aller surfer sur différents états de conscience, de changer d'état de conscience. Okay, c'est pour ça qu'on va utiliser en yoga nidra des techniques d'hypnose. Donc moi j'utilise le yoga nidra sous forme de petits enregistrements que je fais en live avec vous de 20 minutes sur différentes thématiques, hein, ça dépend. Par exemple, il y a Véronique qui a dit qu'elle confirmait pour l'accompagnement. Véronique, elle va avoir un yoga nidra pour ouvrir son intuition. Par exemple, c'est un thème, tu vois, par exemple, par rapport à voilà, ce qu'on s'était dit au téléphone et ce qu'elle travaille dans l'accompagnement. Il y a d'autres personnes, ils vont avoir un yoga nidra sur le fait de se débarrasser des étiquettes qu'on leur a mis. D'autres, ils vont avoir un yoga nidra sur la gestion du stress ou la gestion de la colère. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose, un outil qu'on fait une fois ensemble, du coup en direct, et qu'après, tu as enregistré et que tu mets tes petits écouteurs pour le refaire, dans une technique de vouloir te rendre autonome. Le yoga nidra, ce qui est cool, c'est que déjà c'est une pratique qui relaxe, hein, parce que c'est une méditation, un voyage hypnotique, mais c'est différent de la méditation standard dans le sens où il y a vraiment les techniques de l'hypnose. C'est-à-dire que progressivement, tu vas lâcher prise, tu vas te sentir en sécurité et tu vas partir du coup dans une autre dimension. Il y a des personnes qui vont entendre tout ce que je dis en yoga nidra, c'est ok. Il y en a qui vont au contraire s'endormir direct. Moi, je fais partie des personnes, tu me dis yoga nidra, tu m'allonges, tu me dis bienvenue dans ton yoga nidra, je suis déjà plus là. Je suis déjà partie, je suis déjà loin. Mais c'est pas parce que vous partez et que vous n'entendez rien
que ça n'a pas d'impact et que ça ne fonctionne pas sur vous. C'est très frustrant, hein. Clairement, mentalement, c'est hyper frustrant parce qu'on ne se souvient plus de ce qui a été dit, mais l'inconscient enregistre. C'est qu'en fait, le conscient n'a pas besoin d'écouter, mais que c'est ton inconscient seulement qui a besoin d'écouter. Et c'est carrément OK. Et ça décristallise aussi des choses. Et après, en Yoga Nidra, on peut avoir le fait justement de faire des variations comme ça d'état entre le conscient et l'inconscient. Et ça, c'est carrément OK aussi. Du coup, ça va donner des personnes qui vont se souvenir de brides, mais qui vont pas se souvenir du coup de tout. Donc voilà, donc ça, l'hypnose, le yoga nidra, c'est l'un des outils que j'utilise dans l'accompagnement et que je viens switcher, enfin que je viens coller, mélanger avec la sonothérapie. La sonothérapie, c'est la photo avec les bols que vous pouvez voir ici. Donc j'ai fait exprès de me mettre ici pour pouvoir vous montrer au fur et à mesure d'ailleurs tout ce que j'utilise. Là, vous avez vraiment tous mes instruments de musique. Donc ça va de la flûte de pan, au star drum, au koshi, qui sont des petits carillons. Chaque carillon étant relié à un élément. Là, par exemple, c'est l'eau. Ok, donc on a les koshis. On a les bols tibétains. Donc les bols tibétains, moi j'en ai 4, du coup ils sont ici. Il faut savoir que tous les bols tibétains sont reliés à une note de musique et qu'une note de musique, la note de musique est reliée à un chakra. D'accord. Ça, c'est super important. Moi, je m'en sers par rapport au thème que je vous fais en yoga nidra, mais aussi par rapport à ce que j'ai envie que le bol vous apporte. C'est-à-dire que je donne toujours cet exemple, mais pour moi, ça a été le plus flagrant. Au tout début que j'ai commencé à faire du yoga, je faisais toujours sonner le bol tibétain à la fin de ma méditation, donc à la fin de cours, pour réancrer les gens. Et en fait, donc j'avais fait la méditation, je les avais réancrés, j'avais fait sonner le bol, et ils étaient censés être encore plus ancrés. Sauf que je les voyais sortir du cours avec limite des petites ailes dans le dos en mode piou-piou les petits oiseaux. Et je me disais, bah merde alors, je comprends pas, pourtant j'ai bien refait l'ancrage, c'est pas normal qu'ils repartent en étant au final toujours aussi en l'air, quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était hyper important les bols parce que chaque note de musique est reliée à un chakra et le bol que j'avais était une note de musique qui était reliée au chakra du haut et pas au chakra du bas. Donc il n'ancrait pas en fait, il refaisait décoller. Donc c'est pour ça que je faisais ma méditation. Je les ancrais et bol et bim, ils redécollaient. Donc là, les bols que j'ai, ils sont vraiment en lien avec l'hypnose, avec le yoga nidra que je veux vous faire faire et l'action que je veux que ce bol ait sur vous. Les bols, je viens les utiliser avec soit des petites baguettes comme ceci pour faire résonner, ou soit avec le maillet pour le faire chanter. Au choix. Ensuite, en instrument de musique, on va avoir ici le kalimba, qui est le xylophone à pouce. On va avoir ici un mokuri, le mokuri qui est du coup sculpté dans un bambou, qui est un instrument à vent, qui a un son, je trouve, juste magnifique. Très profond. Ensuite, je vais avoir un bâton de pluie qui va être en haut ici et une crécelle. Bon, ça, du coup, je vais pas vous expliquer tous les instruments, c'est pas le but de l'atelier, mais c'est pour vous dire que moi, je viens relier du coup mon yoga nidra, donc mon hypnose, à la sonothérapie. Pourquoi? La sonothérapie, le but de la sonothérapie, c'est du coup les instruments qui vont émettre une vibration, une fréquence, d'accord? Cette fréquence, elle va venir agir sur l'eau que vous avez dans votre corps, parce qu'on est voilà, surtout composé d'eau, et la fréquence, elle va venir décristalliser les cellules, décristalliser toutes les émotions, toutes les choses qui se sont justement bloquées dans votre corps au niveau énergétique. Donc du coup, le fait de travailler sur l'hypnose, où on est plus sur un travail au niveau de l'inconscient, et en plus sur la sonothérapie qui va venir vraiment travailler sur les fréquences de vos cellules, on a vraiment un changement qui s'opère à chaque fois que vous écoutez du coup cet enregistrement. Donc ça, c'est 2 de mes outils. Ensuite, l'outil où on voit les mains, voilà, c'est un outil un petit peu plus classique maintenant, c'est l'imposition de main. Alors ça, je vais faire juste aussi une petite parenthèse là-dessus. Quand on parle d'imposition de main, il y a énormément de manières de faire des soins énergétiques. Moi, j'ai commencé par être formée en Reiki, du coup, qui est un peu la base quand tu rentres dans ce milieu-là. Hein. Je me suis formée en Reiki, je venais juste de débuter. Le Reiki, ça m'a vachement rassurée parce que c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on entend parler. En plus, c'est très protocolaire, le Reiki, c'est tu mets tes mains à un endroit bien précis pendant un certain laps de temps. Donc voilà, quand on arrive dans ce milieu-là et qu'on n'est pas très rassuré,
ça cadre direct. Après, j'ai enchaîné avec une formation sur l'Access Bar. L'Access Bar, c'est un peu le même principe, c'est très protocolaire, ça se passe au niveau du crâne. C'est des points énergétiques que vous avez et on vient mettre les doigts sur ces points énergétiques pour actionner une barre énergétique dans le crâne, dans le cerveau, et ainsi du coup venir squeezer tous les schémas répétitifs que vous avez dans votre vie. Et ensuite, je me suis mise aux soins énergétiques intuitifs. En fait, c'est comme si que j'ai dû d'abord passer par une étape de soins très carrés, très protocolaires pour rassurer mon mental. Et après, du coup, je suis partie dans quelque chose de beaucoup plus intuitif. Et ça, c'est les soins que je fais maintenant. Les soins intuitifs, c'est-à-dire que je vais me connecter du coup à toi, à ton énergie. Mon intuition va se connecter à ton soi supérieur. Et grâce à une intention qu'on aura bloquée à deux par rapport au thème qu'on travaille dans ton accompagnement, je vais demander aux guides, aux anges, aux êtres de lumière de m'accompagner du coup durant ce soin. Les guides, les anges, les êtres de lumière, c'est tout simplement ton intuition sur un plan supérieur, quelque chose de beaucoup plus subtil. Les soins sont faits à distance parce que moi, ça me permet de ne pas être comment je vais dire, de ne pas être influencée par les mimiques que tu peux avoir sur ton visage ou des choses comme ça. Je suis vraiment moi seule, mon intuition, avec justement cette force supérieure. Et là, je viens canaliser toutes les informations sur l'intention que tu m'as dit en début d'accompagnement. À l'aide du pendule, j'y reviendrai après au pendule, mais à l'aide du pendule, je vais venir travailler justement sur tes énergies et sur tes chakras, du coup, et en même temps, je vais venir poser mes mains, du coup, sur moi, mais comme je suis reliée à toi, ça va, du coup, agir sur toi. En plus de ça, j'utilise les oracles, du coup, donc la cartomancie, qui, elle, va vraiment venir appuyer mon discours durant le soin intuitif, c'est-à-dire que je vais canaliser des choses, des émotions que tu ressens, des choses qui se sont passées, et en tirant les cartes, ça va mettre des mots sur ce qui s'est passé. Et du coup, c'est assez fou parce que ça me donne vraiment une ligne de direction vers où je dois aller dans le soin, et c'est vraiment un de mes meilleurs amis en soins énergétiques, les cartes, ainsi que les pierres. Je l'ai mis juste à côté, la lithothérapie, qui permet un peu comme une ordonnance à la fin du soin. Je te prescris des pierres qui vont continuer le travail. Si les pierres te parlent, bien sûr, tu peux te les procurer. Si ça ne te parle pas, tu ne les prends pas. Ça, c'est une manière de faire des soins énergétiques. Et pourquoi je vous ai expliqué mon parcours? Parce qu'en fait, maintenant, ma manière de faire des soins énergétiques, ça mélange un petit peu tout. C'est-à-dire que j'ai ce côté d'imposition de main, j'ai le côté pendule, j'ai le côté où je canalise et où au final, sans protocole, je vais travailler sur tout ce qu'il faut travailler. J'ai aussi le côté où je vais ramener à la fin de mon soin énergétique des positions de doigts d'Access Bar pour ancrer, parce qu'en Access Bar, il y a tout un protocole de position de doigts pour ancrer le travail qui a été fait. Donc ça, je vais aussi l'amener. Donc c'est hyper important et riche du coup de voir différentes techniques pour pouvoir tout simplement se nourrir de tout ça et faire un melting pot de tout ça. Ça, c'est une des manières de soins énergétiques que je travaille en accompagnement. L'autre manière des soins énergétiques que je fais en accompagnement, c'est de venir faire un soin en direct avec toi sur Zoom. Ça, c'est plus pour les soins où on doit couper des liens avec des personnes, où il y a l'enfant intérieur à aller voir, où il y a des choses que tu dois visualiser et où moi je t'accompagne du coup dessus. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si déjà l'hypnose et les soins énergétiques, la lithothérapie et les cartes, si déjà c'est quelque chose que vous connaissez, la sonothérapie aussi, si c'est des choses que vous connaissez, si c'est des choses qui vous intriguent, des choses que vous aimeriez bien tester. Voilà, dites-moi un petit peu du coup si c'est des outils déjà ça qui vous parlent dans un premier temps. Les soins énergétiques, moi j'avoue, j'adore parce que pour moi, souvent dans l'accompagnement, c'est là où il y a les premiers déclics. Quand les personnes arrivent, il y a comme une grosse pelote de laine toute mélangée, et en soins énergétiques, on commence déjà à venir dérouler la pelote de laine, parce qu'en soins énergétiques, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que entre ce que vous me dites et moi, ce que je vais ressentir du coup quand je suis connectée à vous et rien qu'à vous, ben voilà, on peut pas tricher, c'est vraiment les émotions. Là, sur les soins énergétiques, sur la lithothérapie et sur tout ce qui est oracle, je vais surtout venir travailler sur votre corps émotionnel et votre corps énergétique. Alors qu'avec l'hypnose, on était sur le corps inconscient. Ça, c'est super important parce que moi, dans ma démarche de sorcière, ce qui me semble juste, c'est de travailler sur la personne en globalité. C'est-à-dire de ne pas juste travailler sur ton émotion, de ne pas juste travailler sur ton énergétique ou de ne pas juste travailler sur ton inconscient ou ton corps physique, mais de
travailler sur tout. Et c'est pour ça que tu vas voir que tous les outils que je vais te présenter, chaque outil en fait travaille sur tous les plans. Et pour moi, à quoi ça sert ça? Ça permet vraiment d'aller voir les choses en profondeur, parce que des fois on a un problème, un blocage, et on va juste le travailler sur un plan, alors qu'en fait il est inscrit dans d'autres plans. Donc ça permet de vraiment faire une transformation complète, et surtout une transformation qui est durable. Et pour moi, ça c'est hyper important du coup là-dessus. Alors, je lis en même temps vos commentaires. J'utilise beaucoup les oracles. J'ai des pierres, mais pas fan de la lithothérapie. Alors, tu as des pierres et t'es pas fan de la lithothérapie. Comment ça se fait, Isabelle? Dis-moi du coup. Comment ça se fait? Mais j'ai ma première séance d'hypnose ce vendredi pour me reconnecter à mon enfant intérieur. Et ben voilà, du coup c'est marrant, en plus on en parle. Bah, du coup tu pourras voir si c'est un outil en effet qui fonctionne sur toi. Alors oui, ah oui, c'est Sabrina, pardon, qui n'est pas fan de la lithothérapie. Ça ne m'attire pas. C'est rigolo, ça que ça t'attire pas, parce qu'au final, le fait d'avoir des pierres, ça travaille déjà sur toi. La lithothérapie, en fait, c'est le fait de se soigner avec des pierres, hein, du coup. Donc, du coup, toi, c'est l'objet pierre qui t'attire, mais pas forcément ses vertus. C'est ça, du coup, c'est pour ça que ça t'attire pas. Et donc là, Isabelle vient de me répondre. Oui, je fais des soins intuitifs et j'utilise tous les outils présentés sauf l'hypnose. En hypnose, j'ai déjà reçu des soins. Ok, très bien, parfait. Alors, ensuite, d'autres outils que j'utilise, c'est beaucoup l'écriture. Moi, j'adore écrire parce que je trouve que ça met en matière, du coup, les choses. Comme on dit, l'écriture, c'est une manière de s'exprimer. Quand je parle de nommer, c'est faire exister. Déjà, ça, c'est la base pour transformer quelque chose. Il faut que ça existe. Si vous êtes pour l'instant juste à ressentir et à pas mettre de mots dessus, vous ne le faites pas exister, et quand ça n'existe pas, vous ne pouvez pas le transformer. D'accord? Vous ne pouvez pas transformer quelque chose d'invisible, quelque chose qui n'a pas été nommé. Donc nommer, c'est faire exister. On peut le nommer à la parole, mais on peut le nommer à l'écrit aussi. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, en plus de mes soins énergétiques, les appuyer avec des exercices de développement personnel écrits, parce que ça vous permet de le mettre dans la matière et ça vous permet de libérer vos mots. Quand on est à l'écrit, on se lâche beaucoup plus, parce que vous n'êtes pas obligé de donner votre lettre à la personne en question, vous pouvez tout garder pour vous, et ça vous permet vraiment de mettre des mots précis de ce que vous ressentez et de vous lâcher totalement, et de lâcher. Surtout qu'en plus, avec l'écriture, après, il y a plein de petits rituels que je peux vous enseigner pour pouvoir justement vous libérer par rapport à ce que vous avez écrit et à lâcher les dernières, je dirais, résidus émotionnels et énergétiques qu'il peut avoir. Donc moi, l'écriture, c'est quelque chose que j'utilise énormément en plus en accompagnement. Alors, Sabrina, disons que je n'ai pas envie d'approfondir contrairement aux oracles. Après, je débute, donc peut-être plus tard. Carrément. Et c'est ça, tu vois, justement, ce que je disais, Sabrina, qui est hyper important sur le fait de s'écouter, et pourquoi pas, en effet, comme dans l'accompagnement, là, d'avoir différents outils. C'est que ça te permet, par rapport à ton intuition, de vraiment aller vers ce qui te parle et ce qui te plaît, et de pas te disperser. Du coup, contrairement à moi, au début, où je me suis carrément dispersée. Donc, c'est très bien, du coup, Sabrina. Ensuite, le yoga. Le yoga, c'est un outil, c'est l'un des derniers outils sur lequel je me suis formée, bizarrement, parce que souvent on le fait dans l'autre sens, hein, on commence par le yoga et on finit par tout ce qui est énergétique. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens. Le yoga, j'aime beaucoup l'utiliser aussi, parce que ça permet tout à l'heure, je t'ai parlé des différents corps. C'est avec le yoga que je me sers pour pouvoir mettre dans la matière, pour pouvoir le mettre dans ton corps physique. Il faut savoir qu'en yoga, chaque asana, chaque posture est reliée à un chakra. Chaque chakra est relié à un blocage émotionnel, physique, mental, peu importe. Donc tous les asanas vont pouvoir venir travailler dans le corps physique sur des blocages que tu peux avoir. Du coup. Donc moi j'aime bien en dernier rendez-vous, dans le 5e rendez-vous, faire une séance de yoga que je crée exprès pour toi, du coup, en lien avec les blocages et les blessures que tu peux avoir, et le mettre du coup dans le corps physique pour pouvoir justement déverrouiller un petit peu tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose avec le yoga qui est cool. En plus, c'est une bonne reconnexion au corps, ça remet un peu en matière tout ce qu'on a travaillé précédemment, parce que c'est vrai que tout ce qui est outils un peu de développement personnel et spirituel, c'est très bien, c'est très aérien, mais du coup, des fois, on peut se déconnecter un peu de la réalité. Donc avec le yoga, au moins on est dans la matière, on est dans le corps, on est dans la reconnexion vraiment à soi et à sa respiration. On n'oublie pas qu'on est ici pour vivre une expérience physique, une expérience terrestre, et au moins le yoga remet dans ce côté du coup terrestre. Ensuite, les petites épices et les petits fruits et légumes ici, c'est l'Ayurveda. C'est un outil que j'utilise dans le premier rendez-vous avec l'astrologie et la numérologie. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise ces 3 outils-là en même temps? Parce qu'ils me permettent déjà
on se connaît pas vraiment quand tu arrives en accompagnement avec moi. On s'est eu au téléphone pendant 30 minutes, mais on ne se connaît pas encore bien. Moi, c'est des outils qui me permettent vraiment de rentrer en connaissance avec toi. Et ça me permet aussi de t'expliquer quelle est ta carte mentale. Donc là, on est plus sur le côté mental. Et qu'est-ce que j'appelle par carte mentale? C'est un peu tes réactions automatiques. C'est un peu tes pilotes automatiques, comme je vais dire. Par exemple, te dire, ok, ça t'énerve parce que t'as ton soleil qui est là, ou t'as tendance à être très angoissé ou à avoir peur de l'insécurité parce que c'est plutôt Vata, ton tempérament ayurvédique. C'est pour ça que je fais ces 3 trucs en même temps. L'Ayurveda, qu'est-ce que c'est? C'est une médecine préventive indienne. C'est l'une des médecines les plus ancestrales qui part du principe qu'on est tous composés du coup des 5 éléments, l'air, la terre, l'éther, le feu et l'eau. Suivant ta composition qu'on va appeler des doshas, ça va avoir un impact sur ta manière de penser, sur ton émotionnel et sur ton corps physique. On est avec une composition de naissance, d'accord? Tu nais, tu choisis une composition de naissance parmi les 3 doshas, les 3 tempéraments. Tu peux en avoir un ou tu peux en avoir 2 ou tu peux avoir les 3, c'est très rare d'avoir les 3. Et après, quand tu grandis, suivant tes interactions, ton boulot, ton rythme de vie, tu peux avoir du coup des déséquilibres dans ces doshas. Et lorsque tu es déséquilibré, ça peut te donner en effet des problèmes de santé, des déséquilibres émotionnels ou des déséquilibres mentaux. Donc eux, ils vont venir calmer ces déséquilibres grâce à la nourriture, grâce à l'activité physique, grâce à des huiles, à des plantes, à des notions d'hygiène. Donc ça, l'Ayurveda, ça permet justement déjà dans la matière de venir rééquilibrer un peu peut-être des angoisses que tu peux avoir, des problèmes de peau, des problèmes de surpoids, des choses qui tournent autour de tes doshas et qui t'embêtent. Ensuite, je vais lier ça à l'astrologie. L'astrologie, je travaille avec 2 astrologies, l'astrologie occidentale et l'astrologie Jyotish. L'astrologie occidentale, c'est l'astrologie qu'on connaît tous depuis tout petit, c'est celle qui est très populaire en France. L'astrologie Jyotish, c'est l'astrologie védique indienne, donc qui est reliée à l'Ayurveda. Il faut savoir que l'Ayurveda et l'astrologie védique font partie des textes les plus anciens, d'accord? Il n'y a pas de texte plus ancien et plus sacré qui existe. L'Ayurveda étant l'ancêtre de la naturopathie, l'astrologie Jyotish est l'ancêtre de notre astrologie à nous, de l'astrologie du coup occidentale. Donc on peut faire des liens du coup entre l'Ayurveda et l'astrologie, ça c'est génial. Moi j'utilise ces 2 astrologies-là parce qu'elles sont carrément différentes. On peut changer de signe entre les deux parce qu'à l'heure actuelle on a 23 degrés de différence entre les 2 cartes du ciel. Et pour moi il n'y en a pas une plus importante que l'autre dans ces 2 astrologies parce qu'elles te permettent juste, ces 2 astrologies-là, de voir toutes tes facettes de ta personnalité. Et c'est hyper important, sinon ce serait trop facile. Tous les lions ressembleraient à des lions, tous les cancers ressembleraient à tous à des cancers. Enfin voilà, il n'y aurait pas de subtilité. Alors que là, le fait de voir l'Ayurveda, de voir ton astro Jyotish, de voir ton astrologie, du coup aussi occidentale, on va vraiment aller dans la complexité de ta personnalité, de tes pilotes automatiques, de comment tu as tendance à réagir du coup naturellement sans réfléchir. La numérologie, c'est le dernier outil que j'utilise dans ce premier rendez-vous ensemble lors de l'accompagnement, parce que la numérologie, elle va permettre de voir quelles sont tes aspirations, quel est ton chemin de vie, vers quoi tu as le plus d'attirance à aller, et ça va expliquer certaines épreuves que tu peux avoir dans ta vie. Et pour y arriver, du coup, tu as ton chiffre de mission de vie. Et après, la numérologie, ça marche par cycle de 9 ans. Et tous les 9 ans, du coup, tu repasses par les chiffres. Sauf que ça va être à chaque fois à des degrés différents. C'est un peu comme l'astrologie. Chaque année, on recommence une roue astrale. C'est-à-dire que chaque année, on repasse par le bélier, le taureau, le gémeaux et ainsi de suite. C'est pareil pour la numérologie. C'est des cycles de 9 ans. Et chaque chiffre de numérologie, c'est une petite marche qui, au fur et à mesure, te rapproche de plus en plus de ton chiffre final, de ta mission de vie. Donc ça permet vraiment pour moi et pour toi d'avoir un point de vue global sur qui tu es, de te rassurer la plupart du temps quand on fait ces 3 outils-là. Ce qui en ressort, c'est le fait de merci, en fait, maintenant je me sens comprise. C'est vraiment ce qui en ressort. C'est comme si on mettait de la lumière sur qui tu étais et qu'on posait des mots vraiment sur qui tu étais. Donc ça, c'est hyper important pour moi pour mettre un peu plus quelque part de mental, ouais, j'aime bien utiliser ce mot-là, sur vraiment qui tu es avant de partir dans le côté un petit peu plus transformation, un petit peu plus subtil, un petit peu plus invisible. Dites-moi pareil si c'est des outils que vous connaissez, l'Ayurveda, l'astro, la numérologie, si c'est des choses que vous avez déjà testées, c'est des choses qui vous attirent. Dites-moi en commentaire du coup si ça vous parle. Ensuite, l'un des outils que j'utilise avec la sonothérapie et avec le yoga nidra, donc avec l'hypnose, c'est les voyages chamaniques. Alors ça, j'aime beaucoup les voyages chamaniques.
c'est aussi pour moi dans le but de vous rendre autonome, parce que quand je vous fais un voyage chamanique, je vous explique après comment faire pour aller voir par vous-même votre animal totem. À quoi ça sert d'aller voir son animal totem? Déjà, l'animal totem, c'est une partie de vous. Donc, c'est des caractéristiques, des capacités que vous avez et qui peuvent justement vous révéler une partie de vous. Et surtout que vous pouvez, après, avec cet animal totem, au fur et à mesure, aller le voir, rentrer de plus en plus en contact avec lui et jusqu'à finir par carrément fusionner, du coup, avec lui. On peut avoir aussi des conseils de son animal totem, des guidances. Bah, c'est un voyage hyper intéressant. Et c'est surtout, en plus, quelque chose qui peut paraître un peu comme de la méditation, mais c'est carrément différent. En fait, ce qui est très fort avec le voyage chamanique, c'est que, alors pas pour tout le monde, encore une fois, on est tous différents, hein, mais dès qu'on vient taper sur le tambour, on a ce côté où on va tout de suite, du coup, partir en voyage si on est assez réceptif et où on va avoir des images qu'on sait même pas d'où elles sortent en fait. Et c'est vraiment assez bluffant. Donc voilà, le voyage chamanique, c'est vraiment aussi ce côté de voyager entre différents mondes, de voyager entre différentes dimensions pour avoir en fait des conseils, pour avoir des guidances et pour se reconnecter à son intériorité grâce du coup à cet animal totem. Et le dernier outil du coup que j'utilise tout simplement, bah, c'est le fait d'être là pour toi, d'être à l'écoute, d'être vraiment dans le soutien. Moi, j'ai vraiment, bah, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup partager, hein, c'est pour ça que je fais ces ateliers gratuits, c'est pour ça que je vous incite à vraiment aussi partager en commentaire. Et ce que j'adore, moi, dans mes accompagnements, c'est justement vous dire que je m'engage à être disponible pour vous H24 lors d'un accompagnement, parce que j'aime beaucoup échanger en fait avec vous, voir voilà, tous les changements qui s'opèrent, aussi parler de vos questionnements, parce que même moi, bah, ça, il y a vraiment ce côté où on peut débattre et montrer nos différents points de vue et se faire grandir mutuellement. Donc l'écoute pour moi c'est super du coup important. Alors je prends vos commentaires en même temps. Donc Alizé qui dit oui, et j'ai tout testé et découvert grâce à toi pendant l'accompagnement, sinon je n'aurais jamais su comment les utiliser. Donc voilà, et c'est ça qui est cool de faire un accompagnement avec tous ces outils, ça vous permet de ne pas vous perdre en fait dans le flux de tout cet univers qui peut attirer. Donc Sabrina, j'adore la numérologie, je pensais me payer une formation en numérologie karmique tibétaine. Bah voilà, tu vois, tu sais bien, tu vois déjà directement ce qui t'attire. J'ai rencontré mon animal de pouvoir lors d'une méditation guidée il y a quelques jours. Je suis très attirée par le chamanisme aussi. Le chamanisme, c'est vraiment quelque chose qui est hyper attirant si on a en effet un lien très fort avec la nature, avec les animaux, avec les esprits, avec tout ce côté un peu naturel. C'est vrai que c'est quelque chose qui attire très facilement. Véronique, j'en connaissais certains et j'en découvre d'autres avec toi. Oui. Ok, maintenant que je vous ai parlé de mes outils, je vais vous parler de mes objets. Mes objets qui aident aussi avec mes outils, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a forcément les oracles et les tarots. Personnellement, je m'en sers pas pareil. Les oracles, je vais plutôt m'en servir dans les soins énergétiques. Du coup, là où les tarots, je vais plutôt m'en servir en guidance. Quand on me demande un avis ou une guidance plus en mode voyance, entre guillemets. Mais c'est des deux outils qui pourtant sont des cartes, mais qui pour moi sont carrément différents. Après, c'est une question aussi de sensibilité sur ce que vous préférez. Comme je dis toujours, hein, pour choisir vos oracles ou vos tarots, allez-y vous et voyez qu'est-ce qui vous parle le plus en termes de dessin et en termes de symbolique aussi, hein. Il y a plein de tarots, plein d'oracles différents. J'utilise aussi les runes. Donc les runes, c'est ce qu'il y a juste à côté du tarot ici. Ou moi aussi, j'utilise plus dans un côté aussi voyance, dans un côté justement quand on me demande de la guidance plutôt que dans mes soins. Mais c'est un outil de sorcière qu'on peut avoir. Alors, il y a une différence visuelle entre les tarots et les oracles et en termes d'utilisation. Alors oui, déjà, les tarots, il faut savoir qu'il y a des lames mineures et des lames majeures et que toutes ces lames, quel que soit le côté visuel du tarot, ils seront toujours. Tu vois, donc ce qu'on appelle par exemple les lames majeures en tarot, c'est la lune, la roue, la mort, le pendu, voilà, l'impératrice. Je ne vais pas toutes les faire, mais, mais du coup, on a les lames
principale, donc la majeure et les lames mineures. Dans un tarot, ça tu le retrouves forcément tout le temps. Après, suivant le tarot que tu prends, le tarot de Marseille, on va avoir des dessins du coup qui sont en effet très ancestrales parce que c'est le tarot de base, donc ils sont très parlants. Moi, le tarot que j'ai, c'est avec des sorcières, donc je l'aime bien celui-là parce qu'il est joli. Il s'appelle le tarot des sorcières, d'ailleurs tout simplement, où c'est des sorcières qui représentent les arcanes. Et après, du coup, l'oracle, lui, par contre, t'as pas un nombre de chiffres, un nombre de cartes prédéfini. C'est-à-dire que les tarots, tu auras toujours le même nombre de cartes. Alors que les oracles, tu auras toujours un nombre de cartes différent et tu auras plein de types d'oracles différents. Tu auras un oracle sur le féminin sacré, sur les anges, sur les missions de vie, enfin voilà, plein de choses différentes. C'est carrément autre chose parce que les oracles ont tous un message différent à passer, je dirais, alors que le tarot, les lames, elles ont toutes le même message à passer, du coup. Donc, en termes d'utilisation, ça peut être pareil pour les deux. Hein. Je pourrais très bien utiliser le tarot en vrai pour faire mes soins, comme je pourrais très bien utiliser l'oracle pour le côté du coup plus voyance. D'ailleurs, la voyante qui m'a formée sur tout ce qui était clairvoyance, elle fait ses consultations de voyance qu'avec des tarots, qu'avec des oracles, pardon. Tu vois, donc ça dépend vraiment. Ça, pour le coup, l'utilisation que tu as envie d'en avoir, c'est vraiment pour le coup personnel. Mais ça peut être aussi bien tirer une carte pour le côté conseil d'un jour que pour t'aider dans ta pratique de sorcière en règle générale, quoi. Pour aussi mettre sur ton hôtel, enfin voilà. Ça. Mais c'est juste, faut savoir que le tarot, c'est vraiment des cartes précises, alors que l'oracle, voilà, ça dépend vraiment du thème que tu vas avoir sur cet oracle que tu vas acheter. Donc ça, justement, moi, comme je vous l'ai dit, les tarots et les oracles, c'est vraiment des outils que j'utilise plutôt en soins énergétiques. Ensuite, ben voilà, je vous les ai montrés déjà un petit peu tout à l'heure, hein, mais on va avoir tous les instruments de musique, les bols que je vais utiliser en sonothérapie, en même temps que l'hypnose et que le voyage chamanique. Bien sûr, le voyage chamanique, je ne l'ai pas mis d'ailleurs en photo ici, mais il y a forcément mon tambour, du coup le tambour chamanique, hein, qui est du coup l'un des objets de sorcière si c'est le chamanisme qui t'attire. Après, moi aussi j'ai créé, donc c'est pour ça que je l'ai mis, j'ai ma petite baguette magique, enfin petite. Hop là, alors, attendez, hein, je sors tous mes machins là. Donc là, moi, pour le moment, ma baguette magique, elle ressemble à ça. En attendant d'en avoir une qui ressemble un peu plus à une baguette magique. Dans ma tête, c'est plus ce côté-là. Alors, clairement, la baguette magique, c'est plus pour le côté rituel sur l'hôtel, plus pour venir, je dirais, matérialiser le côté magique de l'hôtel, parce qu'après tout ce qui est en soi magie, je le fais beaucoup plus avec mes mains au niveau des soins et avec le pendule. Après, par contre, ce que j'ai qui est hyper rigolo à faire et qu'on a fait du coup avec Ethnie, la communauté que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le balai de sorcière. Faut savoir que le balai, donc moi c'est un mini balai, hein, c'est pour Poussolina. Les balais, c'est un super outil pour venir justement nettoyer les énergies stagnantes sur votre hôtel. Moi, je viens justement un peu balayer du coup mon hôtel pour faire circuler les énergies. Ça peut aussi marcher dans une pièce ou voilà, dès que vous sentez que les énergies sont un peu stagnantes, c'est quelque chose qui est hyper créatif à faire et qui peut vous permettre justement de faire bouger un petit peu toutes les énergies. Je vais rester dans le côté outil un peu comme ça. Autre chose que j'utilise, donc ça c'est plus dans mes formations en présentiel ou dans mes retraites, c'est le bâton de parole qu'on se place du coup de personne en personne. Le bâton de parole, du coup, c'est un objet amérindien. Dans les anciennes tribus, les Indiens se passaient ce bâton de parole. Donc c'est vraiment pour moi le symbole du masculin sacré pour le coup, parce que ça représente le cadre dans le sens où la personne qui a ce bâton de parole a le droit de parler et les autres doivent le laisser le parler. C'est vraiment un temps du coup de libre expression où personne ne peut t'interrompre. Et donc ça représente pour moi le côté cadre du masculin sacré. Et le masculin sacré, c'est aussi l'expression. Et donc du coup, c'est un bâton qui aide en fait à s'exprimer. On peut tout simplement aussi avoir juste le bâton dans la main et laisser un silence, mais c'est que ce silence a lieu d'être, du coup. Donc ça, c'est les outils, voilà, un petit peu plus, je dirais, créatifs, mais que moi, j'utilise dans mes retraites ou dans mes rituels, du coup, de sorcière. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais voici mon meilleur ami pour les soins énergétiques, le pendule. Le pendule, donc moi je m'en sers pour mes soins énergétiques, mais à la base, quand je l'ai eu, je m'en suis servi plutôt
Pour le côté voyance aussi, enfin je posais plein de questions sur qu'est-ce que ça c'était bon pour moi comme choix, est-ce que je vais plutôt faire ça, voilà, il y a plus ce côté-là. Finalement, j'ai vite arrêté parce que quand c'est pour soi, c'est beaucoup plus compliqué d'être bien centré tout le temps, du coup. Donc maintenant, moi je l'utilise vraiment pour mes soins, et pour les soins, c'est assez fou parce qu'on sent vraiment comme une sorte de tire-bouchon qui va venir enlever les cumuls d'énergie pour après ensuite libérer toutes les choses. Ensuite, bah voilà, donc après je vous avais montré les pierres. J'ai un petit grimoire, moi, où dedans je vais mettre tout ce qui est chansons sacrées, tout ce qui est bah, mes cours de yoga, mes contenus de formation, mes petits rituels. Voilà, je trouve que le côté, encore une fois, écriture, hein, comme je vous l'ai dit, est très important. Donc j'écris beaucoup dans ce petit grimoire toutes ces choses-là. Les pierres, je vous l'ai dit. Les bougies, c'est bien d'en avoir tout le temps pour pouvoir, voilà, lors d'un petit rituel. Pour moi, la bougie, même dans un soin, j'allume souvent une bougie avant parce que ça ouvre en fait le fait que j'ouvre un espace sacré, j'ouvre un espace de rituel. C'est le moment où on ouvre tout ça et où c'est bon, on peut démarrer quelque chose. La sauge, elle, c'est plus pour le côté de venir nettoyer les énergies, de venir justement purifier les énergies. On peut purifier les pierres avec la sauge, on peut purifier son pendule, voilà, on peut vraiment purifier un lieu totalement, tout comme tout ce qui va être géométrie sacrée. Là en bas, je vous ai mis la fleur de vie qui va aussi permettre de purifier les pierres, de redonner de l'énergie, de purifier un lieu. Et le petit dernier, bon, j'ai le chaudron et j'ai aussi, bon, le chat noir. J'étais pas sorcière avant de l'avoir, hein, mais en plus, regardez, elle est juste là. Bon, elle ne rentre plus dans mon chaudron, hein, elle a grandi entre deux. Mais le chaudron, moi, je vais m'en servir justement pour aussi tous mes rituels, pour venir brûler notamment les demandes à la nouvelle lune et à la pleine lune. Est-ce que vous avez des questions sur les objets? Alors, j'en profite pour continuer à lire vos commentaires. Pour les énergies, j'utilise le bajoin et Oliban, mais l'idée du balai me plaît bien. Ouais, le Liban, c'est pas mal aussi, hein, moi j'aime beaucoup aussi. J'utilise le bâton de parole avec mes enfants. J'avais une fille que j'ai formée qui utilisait aussi le bâton de parole avec ses enfants. Je trouvais ça trop drôle comme concept. Parce qu'ils veulent tous parler en même temps. Bah ouais, du coup, le bâton de parole, forcément, ça aide. Est-ce que vous avez des questions, du coup, sur ces outils en lien avec ces objets, ou ces objets en lien avec ces outils? Est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Alors, justement, mon accompagnement, du coup, bon voilà, je te l'ai dit, c'est un mélange de différentes techniques d'imposition de main, de reiki, de lithothérapie, de cartomancie, de canalisation, voilà, de tout ce qu'on a vu avant, de chamanisme, de yoga nidra, de sonothérapie, d'aromathérapie aussi, parce que je travaille beaucoup avec les huiles. C'est vrai que je ne les ai pas mis dans les outils, mais les huiles, ça permet aussi de continuer à travailler dans la matière tout ce qu'on a vu énergétiquement. Il faut savoir que l'aromathérapie, c'est un outil qui fonctionne super bien parce que votre cloison nasale est directement reliée au cerveau. Donc en fait, l'information va beaucoup plus vite à passer. Donc c'est vrai qu'en fin d'accompagnement, j'aime bien finir le travail qu'on a fait en te donnant l'huile essentielle. Du coup, pareil que tu peux te procurer si tu veux, pour que tu puisses finir le travail chez toi en sentant cette huile essentielle pendant un certain nombre de jours, du coup, pendant 21 jours de préférence, le temps du renouvellement, du coup, cellulaire. Après, bah voilà, je t'ai dit, il y a le pranayama, j'en ai pas parlé, c'est tous les exercices de respiration qu'on va trouver avec le yoga. La respiration, c'est le prana, c'est le souffle de vie, et on fait pas assez attention, du coup, à ce souffle de vie qui pourtant est super important pour nous, tout simplement, et de ressentir tout le fait qu'on a toute cette énergie qui nous parcourt. Et j'utilise aussi la PNL, qui est un outil de coaching, qui est la programmation neurologique linguistique, qui permet justement, grâce à différents mots et différents protocoles, de changer des épreuves que tu as pu vivre pour les rendre beaucoup plus douces et pour pouvoir les transformer. Donc ça, c'est toutes les différentes méthodes que j'utilise. Là aussi, autre chose, suivant les thématiques que les personnes ont quand ils viennent me voir en accompagnement, c'est de faire des petits exercices pour justement leur permettre de se reconnecter à leur intuition, comme par exemple le pendule humain, ou travailler la clairvoyance et la clairaudience. Ça, c'est plus pour les personnes qui ont envie justement de développer ce côté sorcière et de développer ce côté intuitif. Alors, Alizé, où peut-on se les procurer, par exemple, les instruments de musique? Les instruments de musique, moi, j'ai acheté la plupart chez Thomann.
qui est un magasin de musique du coup allemand, si je dis pas de bêtises. Et ils sont très sérieux, que ce soit dans les instruments de musique classiques que dans les instruments de musique du coup un peu plus exotériques. À part mon tambour chamanique où c'est vraiment quelqu'un qui me l'a fait du coup et c'est vraiment un tambour chamanique du coup unique, je vais vous le montrer. Mais où la personne s'est connectée à moi pour voir quel animal il me faudrait. Au niveau du dessin, pareil, bah moi c'est moi qui l'ai choisi. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été fait sur mesure avec la petite patte de loup derrière. Donc à part mon tambour chamanique que j'ai fait sur mesure, le reste généralement c'est chez Thomann que je vais les prendre. Donc Thomann, ça s'écrit Thoma2N. Alors, c'est quoi la différence entre imposition des mains et Reiki? Alors Reiki, si tu veux, c'est une énergie que tu canalises, l'énergie du Reiki. D'accord, donc voilà, quand tu fais du Reiki, tu demandes l'énergie Reiki. Alors que l'imposition des mains, c'est le fait de poser tes mains et c'est plus comme du magnétisme en fait, entre guillemets. Tu peux faire de la position de main sans forcément du coup prendre l'énergie du Reiki. Pourtant, le Reiki utilise la position de main. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas pareil. En gros, la position de main, c'est l'outil, et le Reiki, c'est l'énergie qui passe à travers la position de main. D'accord, ok. Sabrina, peut-être hors sujet, comment faire pour ne pas absorber les énergies des personnes que tu aides? Souvent, quand j'accompagne, je repars avec les cailloux des autres. Ah oui. Alors, moi, j'ai eu la chance que ça m'est pas trop arrivé, ça. Il y a la labradorite qui aide beaucoup, comme Pierre, à justement couper ce côté un petit peu empathique, comprendre ce que l'autre ressent, mais pas te choper du coup les choses. Moi, j'utilise beaucoup aussi le côté de couper les liens avec la personne à chaque fin de soins. Tu peux créer une bulle aussi du coup autour de toi d'énergie. Après, ça peut être intéressant de voir justement s'il n'y a pas enfin travailler un peu sur le côté éponge et peut-être aussi un petit peu sur le côté sauveur pour éviter justement de tout prendre, tu vois, de te dire que tu es plus un guide et que c'est pas à toi de prendre du coup les énergies des autres. Et après, il y a beaucoup de mantras aussi qui peuvent aider en disant que tu redonnes à la terre tout ce qui ne t'appartient pas, par exemple. Voilà, c'est ce genre de choses. La sauge aussi, ça va te permettre de nettoyer les autres. Mais la labradorite, ça marche plutôt bien sur ce côté-là. Alors Isala, pour ne pas prendre, bien s'ancrer avant et demander à notre guide de nous protéger durant le soin pour ne pas prendre. Ouais, voilà. Pour bien s'ancrer aussi. Carrément, carrément. De toute façon, dans tous les cas, pour un soin, il faut être bien s'ancré pour en effet être sûr que tu canalises bien ce que l'autre a et pas que tu te laisses perturber par ton mental. Du coup. Alors cet accompagnement, c'est pour qui? Ben, en soi, je pourrais presque dire que c'est pour tout le monde parce que du coup, je l'adapte vraiment à vous, mais ça va être aussi bien pour les personnes qui ont envie de réveiller leur développement personnel et spirituel, mais dans tous les cas, ça va être pour les personnes qui sont des personnes connectées, conscience d'être connectées. J'aime pas trop ce mot-là, mais quand je dis ce mot-là, c'est-à-dire des personnes qui ont conscience qu'on n'est pas qu'un corps physique et qu'on est bien au-delà du corps physique. C'est pour les personnes qui ont envie de révéler du coup leur magie, qui ont envie de se connaître et surtout qui ont envie de réellement guérir parce que quand on fait un travail sur soi avec tous ces outils, on va vraiment, comme je t'ai dit, aller chercher en profondeur du coup. Donc il y a vraiment une notion de guérison profonde. Donc c'est pas superficiel en fait, tout simplement. Donc si tu as envie de révéler ton potentiel, de retrouver ta joie, de retrouver la paix, de reprendre ta vie en main, de te séparer de tout ce qui est toxique, des masques, des croyances, des schémas répétitifs et tout ça, c'est vraiment quelque chose en tout cas qui est fait pour toi. Sabrina dit j'ai œil de tigre mais ça suffit pas alors l'œil de tigre en lithothérapie, c'est une pierre en effet qui va te protéger, mais c'est une pierre qui va surtout te protéger du triangle bourreau sauveur victime, parce que c'est une pierre qui travaille sur le plexus solaire, donc sur les jeux de Lego. Donc ça évite en fait de rentrer dans ces jeux de Lego. Donc je pense que tu pourras en prendre une autre. Parce que là, en plus, le côté de prendre le caillou, il y a peut-être en effet un côté sauveur, mais il y a aussi le côté trop empathique où tu fais pas la différence. Donc la labradorite, ça peut vraiment t'aider du coup là-dessus. Donc, ça travaille sur quoi cet accompagnement? Comme je te l'ai dit, tu m'appelles, on en parle. Ça peut être aussi bien des douleurs physiques, des phobies, des tics, des tocs, que le fait aussi de vouloir tout simplement faire recirculer ton énergie, que le fait de te débarrasser d'énergie du coup négative, de relations négatives, de schémas répétitifs, que de travailler sur ton transgénérationnel, tes vies antérieures, ton karma, ton enfant intérieur, développer ton intuition, de venir trouver vraiment qui tu es, de trouver ta place, de trouver ta spiritualité, de gérer la dépression, les burn-out. Voilà,
tout le monde a sa place du coup dans cet accompagnement par rapport à ce que tu as envie de travailler. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? À vous. Donc sentez-vous libre, hein, si vous avez des questions, des choses que vous voulez approfondir. Encore une fois, le petit PDF, je vais vous l'envoyer. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont intrigué, des choses où vous voulez aller plus loin, qui n'ont pas été assez répondues? Ou est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi. Tout est très clair. Merci beaucoup. Avec plaisir, Sandra. C'est bon, merci. Parfait, Isala. Encore un atelier au top. Merci, avec plaisir, Alizé. Ok. En tout cas, si à tout moment vous avez des questions qui vous reviennent, moi je vais vous envoyer du coup le lien pour le petit replay ainsi que le PDF du coup qui récapitule tout. Donc si à un moment vous avez des questions, vous m'envoyez un petit mail ou vous prenez un appel découverte avec moi, vraiment pour pouvoir parler vraiment de ce qui est important pour vous et de ce qui vous concerne. Ça me ferait vraiment plaisir d'échanger directement ensemble. Donc voilà, vous aurez tous les coordonnées pour pouvoir faire ça à votre guise. Sinon, alors Sabrina, j'ai loupé le début, mais tout est clair, merci beaucoup. Juste question pratico-pratique, il faut compter combien pour un atelier? C'est 498 € payable en 5 fois, si tu veux. En 2, en 3 ou en 5. Non, en 1, en 2 ou en 5. En 1, en 2 ou en 5. Et du coup, quand tu choisis ta manière de payer, ça se fait tous les mois à la même date, du coup. Intéressant comme d'habitude, on apprend. Parfait, Véronique, merci. Du coup, on se retrouve le 30 juin pour le prochain atelier, qui sera en binôme avec ma copine Aurore. Bon, ça, je vais vous le mettre aussi dans le mail, hein, et vous aurez un mail avec tout, avec aussi le prochain atelier pour vous inscrire. Et c'est le thème de cet atelier, ça sera l'importance de faire une pause et de chiller. Donc on a décidé de faire ce thème-là à deux, juste à la veille des grandes vacances, parce qu'on a des fois du mal en fait de couper. Des fois on peut culpabiliser de rien faire, on peut se sentir mal par rapport autour au fait d'avoir l'impression d'être égoïste si on pense à soi ou d'être une feignasse, ça dépend. Hein. Mais du coup, c'est hyper important pourtant de prendre du temps pour soi et de s'autoriser des pauses et de prendre soin de soi. Donc c'est de ça qu'on va vous parler durant cet atelier. Donc je vous enverrai de quoi vous inscrire si le thème vous intéresse. Super, merci pour Sabrina. Parfait. Du coup, si vous n'avez pas de Aurore Beauty, oui, Aurore Beauty, ma copine Aurore, tout à fait. C'est elle en effet qui sera là le 30 juin, du coup. Toujours à 18h, 18h à 19h sur Zoom. Ok, bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on va se laisser pour ce soir. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Namasté Isala, bonne soirée Alizé. Bisous Marie, salut Sandra. Et puis à très vite au prochain atelier ou en appel avec moi si vous voulez. Salut Marie, gros bisous. À très vite. À demain Véronique.